Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour qu'on n'irait pas bien nous, pour qu'on n'irait pas bien, on est tranquillement en train de préparer le match contre Bordeaux dans la sérénité, avec une victoire. Tout va bien. En tout cas, on est là. Oui les autres, venez, il n'y a pas de souci, on va parler du Classico. Donc pour ceux qui veulent, donc le Classico, et je dis bien le Classico parce que je ne vais pas l'appeler le Provençal. Parce qu'on a eu quand même un super match, il faut dire ce qui est. Alors voilà, je voudrais dire que je respecte les clubs de Ligue 1, je vous respecte tous, mais je vous aime pas. C'est comme ça. Parce que vous m'aimez pas, donc je vous aime pas. Vous aimez pas Monaco, donc je vous aime pas. Mais je respecte et je sais reconnaître certaines choses. Il y en a qui disent que blablabla, je fais que clasher, c'est pas vrai, je fais pas que clasher. Et je sais dire des bonnes choses aussi. Donc on a deux équipes. Paris, qui est un monstre dans le sens économique. C'est un monstre. Ils ont des joueurs, ils ont une triplette comme le Barça, comme le Real Madrid, comme tout le monde. Enfin voilà, ils ont décidé de gagner la Ligue des Champions. Ils veulent pas la jouer, comme j'ai dit, ils veulent pas aller plus loin, ils veulent la gagner. Donc ils ont mis tous les moyens en œuvre. Ils ont fait un club, d'un club, il était là, ils l'ont mis là. Enfin voilà, ils ont vraiment mis le truc haut. À Marseille, on a une équipe qui sont, c'est pas un monstre, mais ils ont des bons joueurs et ils ont surtout une hargne, ils ont une ferveur, ils ont des supporters et il n'y a qu'une seule ville au monde, enfin du moins au monde, en France, où on vit le football, c'est à Marseille. C'est pas à Paris, c'est pas à Monaco, c'est à Marseille. À Marseille, ils vivent vraiment le football, même si des fois ça déraille, ils vivent le football. Et ça fait plaisir et en France, on n'a pas beaucoup de villes comme ça. Donc c'est quand même deux gros clubs, c'est la capitale contre la deuxième ville de France. Et c'est un match quand même qui mérite le détour. Alors on a regardé ça, étant donné que nous on voulait que ça fasse nos affaires à l'AS Monaco. Et on a vu un super match. Alors on va débriefer ce match tout simplement. On va commencer avec la première mi-temps. Donc déjà sur les 15 premières minutes ça fait plaisir. Parce que sur les 15 premières minutes Marseille n'a pas pris l'eau. C'est ce qu'on avait tous un peu peur, que Marseille prenne l'eau. Après voilà, ça fait une victoire de Paris, ça fait un truc normal. Et voilà, c'était chiant. En tout cas, les Marseillais, c'était une hargne de dingue qu'ils nous ont montré. Oh là 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 là. C'était de la Ligue des Champions là. Ça, ils savaient où est-ce qu'ils étaient. Ils savaient contre qui il jouait, et ça fait plaisir. Enfin, une équipe de Marseille qui est à la hauteur de son statut, pour jouer le Classico. Voilà, parce qu'avant, c'était pas trop le cas. Il y a eu beaucoup de chambrage, il y a eu beaucoup de choses comme ça, et je trouve que il est important quand même de respecter ce match-là parce qu'ils ont vraiment haussé leur niveau de jeu à hauteur du PSG. Même si le PSG n'était pas à 100%, on va dire, ils ont quand même haussé leur niveau de jeu et ça fait plaisir à voir. On peut voir des joueurs comme Adil Rami qui foutent rien de temps en temps là, contre les petites équipes et que là ils sortent un match de dingue. Adil Rami, on sait, t'es un grand joueur, mais c'est pas que contre le PSG qu'il faut sortir des matchs de dingue. Et oui, c'est comme ça. Et oui. Là à côté, on a le PSG qui commence à poser le ballon, à prendre le jeu à son compte, mais on a l'OM qui sont là et qui ne les laisse pas faire. Et là, le PSG commence à douter. À partir de la 15e minute, si vous regardez bien, ils ont commencé à changer un petit peu leur système parce qu'ils ont vu que ça passait pas. Et en plus de ça, on peut voir qu'à l'OM, il y avait une intention d'attaquer. Et ça, c'était pas mal. Mitroglou, pas mal. J'ai trouvé dans tes déplacements, tu as beaucoup fatigué les défenseurs marseillais, c'était pas mal. Mais comme on a pu le voir, et c'est logiquement ce qui doit se passer dans ce genre de match, Luis Gustavo, tu as mis une mine du milieu de terrain. C'est exactement ce qu'il faut faire dans ce genre de match. Des coups de folie. C'est des coups de folie, c'est des matchs fous. C'est des matchs fous. Donc, tu as mis une barre à mine, 1-0, personne s'y attendait, tout le monde sur le cul, 1-0 pour l'OM contre le PSG. Magnifique, moi ça fait mes affaires. Après, quand j'ai vu le classement, j'ai vu que ça faisait pas trop mes affaires. Mais ça faisait mes affaires pour le moment. On était là, tranquillement. Égalisation de Neymar. Mais l'égalisation de Neymar, désolé les gars, franchement, les Marseillais, vous n'avez pas rougir, vous pouvez rien faire. Il tire. Si elle est à 1 millimètre à droite, elle rentre pas. Si elle est à 1 millimètre à gauche, elle rentre pas. Il tire droit et enfin voilà, c'est Neymar. C'est Neymar, il l'a tapé là où il fallait, avec la vitesse qu'il fallait. Et voilà, il est bon. Voilà, c'est Neymar. En tout cas, égalisation. Vous vous êtes pas chié dessus, vous n'avez pas commencé à douter, vous êtes reparti de plus belle avec un beau jeu et vous avez réussi à les maintenir encore pendant toute la mi-temps. Et franchement, bravo l'OM. Je le dis sincèrement, bravo l'OM. Le PSG, sur cette première mi-temps, vous êtes arrivé, vous croyez que vous jouiez contre Caen. Ah ben ouais, mais c'était pas Caen. Vous vous êtes trop endormis sur vos lauriers, vous avez trop clashé avant le match. J'ai vu que même les joueurs se mettaient à clasher. Ça va, laissez-nous ça. Vous êtes des vrais professionnels, vous êtes payés les gars. Jouez vos matchs et jouez-les à fond au lieu d'ouvrir votre gueule et après de ne pas faire ce qu'il y a à faire derrière. En tout cas, voilà, le PSG, il rentre à la mi-temps, un partout.
Deuxième mi-temps, on voit que le PSG, ils reviennent avec d'autres intentions. D'autres intentions un peu plus énervées. Et on voit quoi encore que Marseille se met encore à leur niveau et les bloque encore une fois. Un peu plus difficilement, mais qu'ils les bloquent parfaitement jusqu'à qu'on voit petit à petit, tout en se faisant plus ou moins presser au niveau de la possession, tout ça, Marseille qui a commencé à augmenter son niveau, et ils sont arrivés à en planter un. Magnifique en plus de ça, Clinton NG, ce que tu as fait sur le côté là, c'était vraiment magnifique. Et Thauvin, t'as vraiment vu le truc. Et dès que tu l'as vu s'en sortir, t'as couru, t'as mis le but. Je sais pas comment vous avez fait les deux, mais je suis sûr que si on devait le refaire, vous n'y arriverez pas. En tout cas, c'était super. Comment je t'ai vu, Thauvin, comment t'as levé les bras au ciel, je me suis dit, ça y est, ils ont gagné. D'autant que, juste après, on va en parler, je suis désolé les gars, on va en parler. Neymar, t'es bon. Mais t'es trop con, mon vieux, mais t'es trop con. Mais comment, mais franchement, oh, les supporters marseillais, mettez-lui des gifles. Franchement, mettez-lui des gifles. Oh, qu'est-ce qu'il y a fait à la tête, bébé? Mais tu te prends un carton rouge. Tu te prends un carton rouge. Même pas, tu te prends un carton jaune et 30 secondes après, tu vas pousser l'autre. Mais tu t'es pris pour Zidane en finale de Coupe du Monde ou quoi, toi? Oh, mais sérieusement, arrête de faire ta star. Franchement, arrête de faire ton truc, là, je sais pas ce que tu fais. Mbappé, je t'ai dit d'arrêter de traîner avec ce mec-là. Regarde ce que tu fais, tu vas tirer l'arbitre comme ça. Jamais tu faisais ça à Monaco. Eh oui, sinon Jardim te nique. Mais c'est ça, ça va pas la tête ou quoi? Est-ce que t'as déjà vu un arbitre qui dit, hein, sérieux, jury, il a mis la main, t'entends plus? Penalty, t'as déjà vu un arbitre qui dit ça, qui revient sur sa décision? Alors à quoi ça sert de gueuler, aller lui tirer l'oreille pour prendre un carton jaune? Mais c'est quoi ces fautes professionnelles? Je suis votre entraîneur, je vous gifle. Franchement, dégueulasse. Ta gueule, j'ai le droit de lui parler à Kilou. C'est marqué quoi sur ton contrat? AS Monaco. Alors ta gueule, sinon je fais comme à FIFA 18, je fais rappeler de près. Ouais, en carrière. Bref, en tout cas, Kylian, c'est quoi aussi cette façon de parler enfin à la fin, là, à dire que Marseille c'est leur match de leur vie et nous on n'a pas que ça à faire. En gros, on a la Ligue des Champions, on a si. Franchement, oh mec, t'es un professionnel, laisse ça aux autres. Jamais tu nous as fait des trucs comme ça, mais tu commences un peu à devenir bizarre toi aussi. Hein. Franchement, reste avec Rabiot, je t'ai dit. Reste avec Rabiot. C'est le seul en plus qui sort du lot au PSG pendant ce match. Franchement, le penalty là, ok les gars, ok, je sais, ça fout la mort. On a tous eu, quand on supporte une équipe de foot, on a tous eu des soucis de penalty, pas sifflés, des trucs pas sifflés. Mais je suis désolé, Paris, vous aviez largement d'autres armes pour vous débarrasser de l'OM. Je suis désolé, sur le papier, je suis désolé. Alors vous voir gueuler pour un penalty, ça fait un peu pitié. Donc les gars, reprenez-vous, il n'y a rien de dramatique pour vous aussi. Hein, voilà. Bref, et donc... Après ce deuxième but, eh ben, vous avez encore bien tenu les choses. Et là, je suis désolé, qui c'est qui vous ruine tout? Selon moi, c'est votre entraîneur. Votre entraîneur, il fait rentrer un joueur rapide. Pourquoi faire? Pourquoi faire? T'as quelques minutes à tenir. Pourquoi tu fais rentrer un joueur rapide? Pourquoi tu fais pas rentrer un joueur qui sait garder le ballon? Un joueur qui sait temporiser? Un joueur qui sait calmer les autres? Je sais pas, franchement, même Patrice Evra, il aurait fait l'affaire sur cette affaire-là. Franchement, tu fais n'importe quoi, Garcia. À te voir lui parler, là, comme tu te prends pour Jardim ou quoi? Allez, vas-y, c'est bon. Bref, franchement, voilà. En tout cas, vous prenez ce deuxième but parisien parce que vous pouvez rien faire, c'est comme nous à Lyon, c'est comme ça, bah, tu fais un coup franc, voilà, t'es dans le mur, voilà, tu fais, ah bah, il a marqué, ouais, voilà, c'est tout, parce que tu peux rien faire. Quand tu charques quelqu'un devant la surface contre l'OM, t'as Payet et Thauvin. Quand tu charques quelqu'un à Monaco, t'as Moutinho et Lemar. Quand tu chopes quelqu'un à Paris, eh ben t'as Daniel Alves, t'as Lemar, t'as Cavani, t'as Draxler, t'as Di Maria, t'as tout le monde. Tu sais très bien qu'il faut pas faire faute devant la surface avec le PSG. Donc voilà, après... Vous prenez ce 2-2. Je sais que pour vous, Marseillais, ça ressemble à une défaite. Et pour vous, Parisiens, ça ressemble à une victoire. Alors que sur le résultat de ce match, c'est un très gros point pour l'OM. Et c'est 2 points de perdus pour Paris. Voilà. Et c'est des points de gagnés pour nous. Donc voilà. Beau match, beau classico. Mais ça fait peur dans le sens... pour le PSG en Ligue des Champions. Si vous vous accordez pas là, parce que franchement, des fois ça devient n'importe quoi avec votre joueur, il n'y a personne qui ose lui dire quelque chose à Neymar, mais il va vous ruiner une demi-finale ou un truc comme ça, si vous commencez pas à le mettre à l'heure. Allez chercher un vrai entraîneur, faites un truc,
Enlevez-moi Kurzawa. Si vous voulez gagner la Ligue des Champions, comme vous le prétendez, trouvez-moi vite un arrière-gauche en janvier. Hein. Trouvez-moi vite un arrière-gauche en janvier. Hein. Oui, j'ai le droit d'en parler, c'est nous qui vous l'avons vendu. 25 millions. Putain, il fait 25 cents le mec sur le terrain. Non, franchement, c'est dégueulasse. Kurzawa, je sais pas ce que tu fais. En plus de ça, t'as vu, je finis Classico, je change de chaîne, je tombe sur une histoire de 90 enquêtes, faux papier, faux permis. Je vois Laymin Kurzawa. Non, franchement, les gars, non. En tout cas, bon match. Les Marseillais, vous n'êtes pas à plaindre. Vous auriez pu revenir à 1 ou 2 points de nous, il me semble. Paris, vous êtes premier. En Ligue des Champions, vous êtes premier. Vous survolez, vous êtes toujours invaincu. Il n'y a rien de dramatique. Moi, je conseille aux Marseillais de prendre ce point. Je conseille aux Parisiens de se remettre d'aplomb pour les autres fois et d'essayer d'arrêter de jouer à 3. Aussi, parce que quand on voit que vous essayez de jouer à 3 et que tout le monde essaie de dribbler, ça fait n'importe quoi. Et c'est un peu le problème des grandes équipes. Quand tu as plusieurs capitaines à leur poste, qui sont pas à leur poste, et ben voilà, ça donne ça. En tout cas, merci pour ce nul. Merci d'avoir fait nos affaires à l'AS Monaco. Nous, on va pouvoir tranquillement et sereinement préparer notre match. Et je vous fais un gros bisou. Taguez mon égout. À bientôt.